bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal de la Haute-Marne. Aujourd'hui, nous allons parler du calendrier lunaire ou comment jardiner avec la Lune. Le voici. Alors, c'est un bon moyen d'optimiser les rendements de votre potager, mais pas seulement, on le verra un peu plus tard. J'ai posé quelques questions à Michel Gros, qui y collabore depuis plus de 40 ans et qui en est aujourd'hui le principal auteur. Première question, Michel. Comment avez-vous débuté cette aventure du calendrier lunaire ? Au départ, il faut dire que le calendrier lunaire, c'est une aventure collective. C'est un ami, Pierre-Henri Meunier, qui en 1978 a lancé cette idée. Nous étions un petit groupe et moi, à l'époque, j'étais déjà maraîcher bio. Et donc, ça m'a tout de suite intéressé dans le sens où je pouvais tester sur le terrain, faire des essais pour vérifier ce qui fonctionnait ou ce qui ne fonctionnait pas. Et donc, avec Noël Vermont-Desroches, mon collègue actuel, nous sommes retrouvés que les deux et nous avons énormément travaillé pour développer ce calendrier et l'enrichir avec des domaines différents. Parce que si on regarde par exemple en 78, vous voyez, nous avions que quelques feuilles renéotypées avec des indications uniquement pour le jardinage. Et à l'heure actuelle, nous avons un calendrier de 130 pages avec d'autres indications, par exemple pour les animaux, la viniculture, le bois, la santé, etc. Merci pour ce rappel, Michel. Alors, deuxième question. Comment peut-on utiliser votre calendrier ? Tout d'abord, travailler avec les influences lunaires et planétaires, c'est une manière naturelle, je dirais, d'avoir de meilleurs rendements, d'avoir des plantes qui ont une meilleure qualité, c'est-à-dire plus saines, qui vont résister mieux aux maladies et aux insectes. Donc, en gros, c'est une façon d'optimiser nos récoltes. Dans le calendrier, nous avons fait une synthèse de toutes les influences lunaires et planétaires, de façon à ce que l'utilisateur puisse voir au quotidien facilement ce qu'on devait faire ou non. Donc, par exemple, de semer un jour de la salade, le lendemain des tomates ou des céréales, si c'était favorable ou non. Donc, on peut l'utiliser au quotidien. C'est un outil pratique qui s'utilise en fait au jour le jour. Dernière question pour notre expert. Y a-t-il des jours où il est préférable de ne pas mettre les pieds au jardin ? Oui, effectivement, il y a des jours où il est préférable de se reposer plutôt que d'aller au jardin. En fait, il y a des moments qu'on appelle nœuds lunaires ou certains aspects planétaires ou des moments délicats où on verra que si on sème à ce moment-là, on aura un rendement qui sera beaucoup moins bon qu'un semis qui serait effectué quelques heures avant ou quelques heures après. Donc, par exemple, les nœuds lunaires, c'est flagrant. En une demi-journée, on peut voir une différence qui va du simple au double. Donc, c'est sûr qu'à ces moments-là, c'est préférable de ne pas travailler le sol ou semer. En revanche, on peut quand même faire certaines choses parce que si on a par exemple des épines, des ronces, de la renouée du Japon à éliminer, si on le fait dans ces moments-là, on verra qu'on a une efficacité bien meilleure qu'à un autre moment. Donc, il faut savoir adapter en fait, suivant ce que l'on doit faire, il faut en fait s'adapter aux influences lunaires et planétaires. Merci beaucoup Michel pour toutes ces indications. J'espère pouvoir venir vous voir dans votre potager dans le Jura dès que le contexte sanitaire le permettra. En attendant de nouvelles aventures, merci de nous avoir suivis pour ce tuto nature. À bientôt. Au revoir.